point. Amen. Et à partir de ce moment-là, on a vu comment la farine, aussi bien la farine que l'huile, ont été préservées. Amen. On ne sait pas quel coup de bâton magique, mais cette farine-là ne finit pas. Et aussi, l'huile ne finit pas. Amen. Quand elle s'en va, elle pue seulement l'huile. Quand elle s'en va, elle prend seulement la farine. Amen. Mais il y en a toujours. Et toujours encore, tout se multiplie. Amen. Donc voilà. L'offrande de prophète préserve les bénédictions divines. Parce qu'elle a fait cette offrande-là d'abord. Amen. Au serviteur de Dieu. Elle a cru. Amen. En le faisant. Et sa provision a été préservée. Amen. Jésus te bénisse. C'est ton tour. Il ne faut pas avoir peur de s'aimer. Amen. Quand on s'aime, il y a toujours un temps pour s'aimer, mais aussi un temps pour récolter, pour moissonner. Ton temps est arrivé. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Certainement, tu es dans cette église et tu ne fais que faire des dons. Le temps est arrivé pour toi de moissonner. Et tu vas moissonner des bénédictions surnaturelles. Des choses que tu n'as jamais imaginées. Cela va pleuvoir sur toi. Que la main de Dieu repose sur toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons voir maintenant en petit b. Comment bénéficier de la grâce qui est sur un homme de Dieu. Amen. J'ai déjà répondu à cette question. Mais nous allons le faire de façon pédagogique maintenant. Amen. Donc petit b. Comment bénéficier de la grâce sur un homme de Dieu. Premièrement, il faut croire en son ministère. Amen. 1 Roi chapitre 17 que nous venons de lire. Amen. Le verset 15. Amen. Quand Élie a parlé au verset 15, Élie alla et elle fit selon la parole d'Élie. Amen. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Amen. Donc, elle a cru en la parole du serviteur de Dieu. Malgré la situation qui était vraiment difficile, malgré que c'était difficile de partager cette nourriture. Amen. Elle a cru. Donc, premièrement, il faut croire au ministère de cet homme de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20. Amen. La Bible dit là, et croyez en Dieu et croyez en son prophète et vous allez prospérer. Amen. Donc, premièrement, il faut croire au ministère de cet homme de Dieu. Et deuxièmement, il faut lui faire maintenant des offrandes. Il faut lui faire des dons. Amen. Et tu crois, mais pour attirer maintenant cette grâce-là, pour jouir maintenant de cette grâce, tu dois le faire. Amen. Et par des dons. Amen. 1 Samuel chapitre 9, le verset 7 au verset 8. Amen. Nous avons commencé par là. Amen. Verset 7 au verset 8. Et aussi 1 Roi chapitre 17, verset 13 au verset 15. Amen. Aussi Matthieu chapitre 10, verset 42. De celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Amen. Et au verset 42, il dit, quiconque donnera un verre d'eau à un seul de ces tout petits, parce qu'il est mon disciple, il ne va pas manquer sa récompense. Amen. Donc, là, il faut donner. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons voir maintenant en petit 3. Donc, petit 3. Troisième droit de douane spirituelle. Amen. Petit 3. Troisième droit de douane spirituelle. Et le troisième droit de douane spirituelle, c'est l'aumône. Amen. Troisième droit de douane spirituelle. Troisième droit de douane spirituelle. L'aumône. Amen. Et c'est quoi une aumône? Une aumône, c'est une somme qui est donnée par charité. Amen. Personnelle, par charité. Amen. Aux personnes défavorisées ou aux personnes démunies. Amen. C'est une somme qu'on donne. C'est des dons, des présents.
Amen. C'est des biens qu'on donne à des personnes qui sont démunies, qui sont défavorisées. Amen. Et parmi ces personnes-là, il y a les pauvres, il y a les veuves, il y a les orphelins. Amen. Et en cela, il y a des œuvres, et je ne sais pas comment on les appelle, des œuvres caritatives. Amen. Et pour pouvoir aider ces genres de personnes-là. Amen. Et il y en a plusieurs. Amen. Et donc voilà. Qu'est-ce que ces œuvres-là font? C'est simplement de l'aumône. Amen. Ils donnent des biens. Amen. Des biens matériels comme des biens financiers. Amen. À des personnes qui sont défavorisées, des personnes qui sont démunies. Cette catégorie de personnes-là, c'est des pauvres. Amen. Des orphelins et des veuves. Amen. Donc voilà, nous allons voir en petit a les effets spirituels de l'aumône. Petit a, les effets spirituels de l'aumône. Petit 3, petit a, pardon, les effets spirituels de l'aumône. Amen. Premier effet spirituel de l'aumône, nous allons prendre cela dans Actes chapitre 10. Amen. Actes chapitre 10. Amen. Et le verset 4. Actes chapitre 10. Et je vais lire le verset 4. Les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit: Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Amen. Là, c'est l'histoire de Corneille, officier romain. Amen. La Bible dit il craignait Dieu. Amen. Et cet homme-là, il priait beaucoup et il faisait des aumônes. Amen. Et pendant qu'il était chez lui, amen, en plein midi, et il a eu une vision. Et dans cette vision, il voyait un ange, amen, qui est descendu. Et il a eu peur. Et l'ange lui dit de ne pas avoir peur. Amen. Qu'il vient de la part de Dieu. Amen. Pour lui faire savoir que ses prières et ses aumônes sont montées jusqu'à Dieu. Et Dieu s'est souvenu de cela. Amen. Et à cause de cela, il va faire des choses nouvelles dans sa vie. Amen. Donc voilà. Et l'aumône, c'est un catalyseur pour l'exaucement rapide des prières. Amen. Comme on l'a lu tout à l'heure, il dit Dieu s'est souvenu de tes prières et de tes aumônes. Amen. Pas seulement de tes prières. Dieu, il n'est pas là actuellement pour exaucer seulement tes prières. Amen. Mais permettez-moi de relire cette partie-là. Et l'ange lui dit: Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Amen. Donc, les aumônes sont un catalyseur, ou j'allais dire des catalyseurs. Amen. Pour l'exaucement rapide des prières. Un catalyseur, c'est ce produit-là qui n'entre pas dans la réaction chimique. Amen. Pour les chimistes, amen. Quand on veut préparer un produit, amen. Et généralement, on associe des produits, amen, un mélange de certains produits pour pouvoir donner le produit qu'on attend. Amen. Et pour que la réaction soit rapide, amen, il y a un produit qui n'entre pas aussi dans la réaction dans la réaction attendue, mais qu'on ajoute, amen, à cette réaction. Et cela accélère le processus. Cela permet donc au produit qu'on attend de se former rapidement. C'est cela le catalyseur. Amen. Donc ici, Corneille, il priait. Amen. Il faisait aussi des aumônes. Et les aumônes là sont venues comme un catalyseur. Amen. Pour pouvoir accélérer
Amen, l'exaucement de ses prières. Amen, pour pouvoir permettre à ses prières de donner l'exaucement, d'avoir un produit, amen, qu'on appelle exaucement, rapidement. Amen. Certainement que ces prières allaient être exaucées. Parce que quand on prie, forcément on est exaucé. Mais cela allait dépendre du temps. Il a dit de persévérer dans la prière. Il y a des prières qu'on fait et instantanément on a des résultats. Il y a des prières qu'on fait 2 jours, 3 jours, 4 jours, 1 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans, voire plus. Et les résultats viennent. Mais l'aumône permet d'accélérer l'exaucement. Amen. De sorte que une prière qui allait être exaucée peut-être 1 an après, amen, peut-être en 2 jours, à cause de l'aumône, l'exaucement va venir. Amen. Ou même peut-être en même temps, l'exaucement va venir. Amen. Donc voilà, tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'à Dieu et il s'en est souvenu. Amen. L'aumône est un catalyseur pour l'exaucement rapide des prières. Amen. Et nous allons voir là les effets spirituels des dons aux pauvres. Amen. Nous allons voir là. Amen. Les effets spirituels des dons aux pauvres. Amen. Nous sommes en train de voir en petit tas les effets spirituels de l'aumône. Et dans l'aumône, il y a les dons aux pauvres. Et il y a aussi les dons aux veuves et aux orphelins. Donc nous allons nous focaliser d'abord sur les effets spirituels des dons qui sont faits aux pauvres. Et nous allons ensuite arriver sur les effets spirituels des dons qui sont faits aux veuves et aux orphelins. Donc, petit 2, amen, on a dit en petit 1, que concernant les effets, que l'aumône est un catalyseur pour l'exaucement rapide des prières. L'aumône en général, que ce soit les dons qui sont faits aux pauvres, que ce soit les dons qui sont faits aux veuves et aux orphelins. Amen. Et l'aumône aux pauvres ou les dons qui sont faits aux pauvres, amen, leur effet, deuxièmement, les dons aux pauvres attirent la faveur de Dieu. Amen. Quand tu fais des dons aux pauvres, tu attires la faveur de Dieu sur toi. Amen. Les dons aux pauvres attirent la faveur de Dieu. Prenons Proverbe chapitre 28. Amen. Prenons Proverbe chapitre 28 et le verset 8. Proverbe chapitre 28 et permettez-moi de lire le verset 8. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Amen. Celui qui augmente ses biens, il fait une bonne chose. Amen. Mais s'il ne s'intéresse pas aux pauvres, qu'il sache que tous ces biens qu'il est en train d'amasser là, il le fait pour celui qui s'intéresse aux pauvres. Amen. Il le fait pour celui qui s'intéresse, celui qui a pitié des pauvres. Parce que des circonstances vont se produire, des situations vont se produire et qui vont permettre que tous ces biens-là reviennent à celui qui amasse les biens pour les pauvres. Amen. Celui qui a pitié des pauvres, qui leur fait des dons. Amen. Donc voilà. Et les dons aux pauvres attirent la faveur de Dieu. Amen. Parce que la faveur de Dieu est sur lui. Et les autres personnes qui ne s'en occupent pas, qui ramassent l'argent, tout leur argent, toute leur richesse, il va avoir par exemple des difficultés. Amen. Toutes sortes de calamités, de problèmes. Amen. On a vu des cas de Covid-19. Amen. On a vu des cas comme cela qui sont arrivés. Où des gens, ils sont désemparés. Et ils sont obligés de liquider même leurs biens. Pour quitter même certains pays. Amen. J'allais même dire certains continents. Amen. Pour pouvoir se réfugier. Amen. Et généralement, ce sont ceux qui ont pitié des pauvres.
Ce sont eux qui bénéficient dans ce genre de situation. Amen. Donc voilà, les dons aux pauvres attirent la faveur de Dieu sur celui qui fait ses dons. Amen. Troisième effet spirituel de l'aumône. Amen. Les dons aux pauvres constituent la science de la prospérité de Dieu. Amen. Les dons aux pauvres constituent la science de la prospérité de Dieu. Lisons Proverbe chapitre 29 et le verset 7. Le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. Amen. Le juste, lui, connaît, il comprend. Amen. Ou il connaît la cause des pauvres. Mais le méchant, lui, ne comprend pas la science. Amen. Cette science de l'enrichissement, et selon les principes de Dieu, ou cette science de la prospérité divine, amen, le méchant, lui, ne comprend pas cela. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'amasser et amasser et amasser encore. Amen. Mais il ne comprend pas qu'il y a une loi des semailles ou des lois des semailles et de la moisson. Et parmi ces lois-là, il y a plusieurs terres sur lesquelles, les terres spirituelles sur lesquelles on doit semer. Amen. Pour pouvoir préserver tout ce que nous amassons. Amen. Sinon, il va faire comme cet homme-là dans la Bible. Amen. Qui amassait les richesses. Il amassait les richesses et son grenier était rempli. Et puis il dit maintenant, et il est vraiment joyeux. Et il dit, mon âme, vraiment, tu as bien travaillé, tu as beaucoup travaillé, tu as acquis beaucoup de richesses. Maintenant, repose en paix et mange et réjouis-toi. Amen. Et la même nuit, et son âme lui a été retirée parce qu'il est insensé. Il ne sait pas que c'est Dieu qui lui a donné toutes ces choses et il n'a pas le temps de rendre gloire à Dieu. Amen. Dans son âme, auquel il se glorifie, lui a été simplement retiré. Amen. Donc voilà, les dons aux pauvres constituent la science de l'enrichissement de Dieu, la science de la prospérité de Dieu. Tu veux être prospère, tu veux être riche. Amen. Par les voies de Dieu. Ne manque pas de s'aimer dans la vie des pauvres. Amen. Un jour, j'ai été vraiment impressionné lorsque je suis allé à Djamé au Black. Amen. J'étais accompagné par un jeune homme parce que j'avais un portable qui devait réparer. Amen. Donc, comme je passais par là, il m'a demandé qu'on parte ensemble. Et il allait acheter les accessoires du portable. Et donc, on est arrivé là où on vend les accessoires. Là, c'était tôt le matin. Et cette famille-là, ça doit être une famille musulmane. Amen. Et donc, les clients étaient nombreux et les attendaient. Amen. Mais aussi, les mendiants étaient nombreux et ils étaient en file. Amen. Comme on le dit en file indienne. Amen. Ils étaient en rang et ils étaient nombreux, ces mendiants-là. Et quand ces personnes sont arrivées, les propriétaires des lieux, amen, de ce magasin-là, quand ils sont arrivés, un grand magasin qui est vraiment rempli de marchandises, amen, et les clients attendaient et ils n'avaient rien à voir et rien à faire avec les clients. Ils ont pris leur temps pour servir d'abord ces mendiants-là. Amen. Et les mendiants faisaient gris-gris. Chacun se battait, chacun luttait pour pouvoir. Ils avaient déjà fait des plats emportés. Ces hommes, amen, cette famille qui tenait ce magasin. Et ils ont commencé à partager donc cette nourriture-là, qui était déjà empaquetée, amen, à ces personnes. Et je regardais, j'étais vraiment impressionné. Amen.
Et ils ont distribué, ils ont pris leur temps pour distribuer d'abord la nourriture aux pauvres. Et les mendiants, toute la nourriture était finie. Amen. Finalement, ils ont commencé à lutter les derniers plats. Il a eu des gris-gris. Et puis bon, après cela, le chapitre est fini. Et ils ont ouvert maintenant grandement le magasin. Et les clients étaient nombreux. Amen. Et ils attendaient déjà. Et les clients ne faisaient qu'affluer. Et ils n'ont même pas le temps Amen, de pouvoir s'occuper vraiment des clients. Amen. Mais chacun se bat pour pouvoir acheter un article avec eux. Amen. Donc voilà la puissance des dons aux pauvres. Même les gens qui ne connaissent pas Christ, plusieurs connaissent ce principe. Amen. Des dons qui sont faits aux pauvres. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Là, je ne veux pas que tu es un chrétien, je ne veux pas que tu fasses des dons aux mendiants. Amen. Quand on parle de pauvres, c'est des personnes qui sont démunies. Parmi les mendiants, plusieurs ne sont pas forcément démunis, premièrement. Et parmi les mendiants, plusieurs sont des agents du diable. Amen. À qui tu donnes, et en voulant faire du bien, tu lui fais un don et il va utiliser ce don-là pour te créer spirituellement beaucoup de problèmes. Amen. C'est-à-dire, il va fermer ta vie, c'est-à-dire, il va commencer à voler tes grâces à partir de ce don qui est sorti de toi et qui est arrivé à lui. Amen. Donc, il faut te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui sont vraiment dans le besoin. Il y a des veuves qui sont là, qui luttent vraiment pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Amen. Il y a des orphelins qui luttent vraiment dans la vie. Il y en a qui veulent aller à l'école, mais ils ne savent même pas qui va leur venir en aide. Amen. Il y en a qui veulent faire ceci ou cela et qui n'ont personne. Amen. Et toutes ces personnes-là, quand tu investis dans leur vie, c'est sûr que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Et en retour, Dieu, il t'ouvre grandement les portes. Amen. Ça n'a rien à voir avec ces agents du diable. Amen. J'en connais plusieurs comme ça, des mendiants. Amen. Qui n'ont rien à voir, leur vie n'a rien à voir avec la mendicité. Pourtant, ils sont des mendiants, ils sont tous des agents du diable. Donc, fais vraiment attention. Amen. Quatrième effet des aumônes. Amen. Quatrième effet, les dons qui sont faits aux pauvres. Amen. Donnent droit à un trésor céleste. Amen. Quand tu fais les dons aux pauvres, tu as droit à un trésor céleste. Amen. C'est-à-dire un trésor du ciel. Amen. Les dons aux pauvres donnent accès à un trésor céleste. Prenons Luc chapitre 22. Luc chapitre 18. Amen. Et le verset 22. Luc chapitre 18. Et j'ai lu le verset 22. Jésus, ayant entendu cela, lui dit: il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as. Distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Amen. Distribue-le aux pauvres. Fais des aumônes aux pauvres. Amen. Et tu vas avoir un trésor dans le ciel. Un trésor céleste. Amen. Donc, et les dons aux pauvres donnent droit à un trésor dans le ciel. Un trésor céleste. Amen. Cela gagne ton compte céleste. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne vivons pas avec les réalités, ou nous ne devons pas vivre avec les réalités sur la terre. Nous ne devons pas vivre en fonction de l'économie, de l'état dans lequel nous nous trouvons. Amen. Et j'ai entendu un homme de Dieu dire un jour, et je crois que c'était en 2009, amen, à un programme. Amen. Et c'est le révérend Amoakon, amen. Et il a dit, nous sommes sur le même sol, mais nous n'avons pas le même sort. Amen. Parlant de Isaac dans Genèse chapitre 26. Amen. Nous sommes sur le même sol,
mais nous n'avons pas le même sort. Et en tant qu'enfant de Dieu, on ne doit pas avoir le même sort que les gens, amen, avec qui nous cohabitons. Nous ne devons pas avoir le même sort qu'avec les gens qui habitent le même pays que nous. Amen. Parce que nous vivons selon les réalités du ciel. Et les dons aux pauvres nous donnent droit à un trésor céleste. Gagner notre compte céleste. Amen. Et là où tout semble fermé, tout semble compliqué pour tout le monde, amen. Naturellement, les ressources se déversent sur nous. Amen. Ça sort de nulle part, mais ça sort simplement de notre compte céleste. Amen. Et cinquièmement, nous allons continuer, amen, les effets spirituels des aumônes. Et nous allons nous focaliser maintenant sur les aumônes qui sont faites aux veuves et aux orphelins. Amen. Donc, cinquièmement, les dons aux veuves et aux orphelins attirent les bénédictions de Dieu. Amen. Attirent les bénédictions de Dieu. Les bénédictions de Dieu, ce sont les bénédictions du Père des veuves et des orphelins. Amen. Dieu, il dit, il est le Dieu des veuves et des orphelins. Amen. Donc, quand tu fais amen, des offrandes, amen, des dons aux veuves et aux orphelins, amen, Dieu il te met à sa place, à la place de Dieu. Amen. Pour que tu deviennes le père de ces veuves-là, de ces orphelins. Amen. De ceux qui ne te manquent rien. Pour que tu continues de le faire. Amen. Prenons Psaume chapitre 68. Psaume chapitre 68. Amen. Psaume 68. Excusez-moi. Psaume 68. Et prenons le verset 6. Que je lis maintenant. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Amen. Dieu, il est le Père des orphelins et le défenseur des veuves. Amen. Et donc, quand tu t'intéresses aux orphelins et aux veuves, amen, Dieu qui est le Père des orphelins et le défenseur des veuves, il s'intéresse particulièrement à toi pour que tu ne manques jamais rien, pour que tu continues de t'occuper des orphelins et des veuves, parce que leur situation intéresse particulièrement Dieu. Amen. Donc, naturellement, ta situation intéresse aussi particulièrement Dieu. Amen. Et sixième effet spirituel des aumônes. Amen. Les dons aux veuves et aux orphelins te rendent nourricier pour toujours des veuves et des orphelins. Amen. Tu deviens nourricier des veuves et des orphelins. Amen. Tu deviens nourricier pour toujours des veuves et des orphelins. Jérémie chapitre 49, le verset 11. Amen. Jérémie chapitre 49, le verset 11. Tu deviens nourricier des veuves et des orphelins pour toujours. Jérémie 49, le verset 11. Nous allons lire cela. Laisse les orphelins et je les ferai vivre, et que tes veuves se confient en moi. Amen. Laisse tes orphelins, je les ferai vivre, et que tes veuves se confient en moi. Amen. Dieu attend de s'occuper des orphelins et des veuves. Amen. Il dit que lui-même, il va les nourrir, il va s'occuper d'eux. Amen. Mais Dieu ne viendra pas pour le faire. Et il y a des gens que Dieu va utiliser pour pouvoir le faire. Et quand tu te présentes comme l'un de ces gens-là, amen, naturellement, Dieu il fait de toi celui qui va les nourrir. Amen. Et il fait en sorte que rien ne te manque. Donc tu deviens nourricier des orphelins et des veuves pour toujours. Amen. Et septième effet des aumônes, amen. Les dons aux pauvres et aux orphelins
rendre pur et sans tache aux yeux de Dieu. Amen. Quand tu fais des dons aux veuves et aux orphelins, cela te permet d'être pur, cela te permet d'être sans tache. Jacques chapitre 1 et le verset 27. Jacques 1, le verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Amen. Donc, la religion qui est pure, cela permet de s'occuper, de s'intéresser aux veuves et des orphelins et de se rendre pur. Amen. Donc, en le faisant, en s'occupant des veuves et des orphelins, Amen, cela te rend pur et cela te rend sans tache aux yeux de Dieu. Amen. Et huitièmement, Amen, huitième effet spirituel. Amen. Amen, des aumônes. Amen, les dons aux veuves et aux orphelins. Amen, attire la bénédiction de la grâce du malheureux. Amen, cela attire la bénédiction de grâce du malheureux.